Au sommaire de ce journal, l'armée malienne a été la cible de 2 attaques djihadistes en l'espace de 2 jours, avec un bilan lourd des deux côtés. Les détails dans un instant. Après 8 ans de mandat, le président de l'Ocléi, Moumouni Guindo, a présenté le bilan de ses actions contre l'enrichissement illicite au Mali. Nous découvrirons le document dans un instant. À l'approche de la Tabaski, les gares routières de Bamako vibrent au rythme des départs massifs vers les villages. Transport, retrouvailles et imprudence, un cocktail qui, chaque année, teste la résilience des voyageurs et des routes. Épisode 1 de notre série spéciale Tabaski, au cœur de l'effervescence des compagnies de transport. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux importantes attaques djihadistes ont visé l'armée malienne ces 2 jours avec de lourdes conséquences, tant du côté de l'armée que celui des terroristes. Des attaques qui interviennent à l'approche de la célébration de la fête de Tabaski. Aminata Keïta. C'est une série d'attaques perpétrées contre les forces armées maliennes depuis le dimanche 1er juin. Une première attaque a d'abord visé le poste de Boulkessi, l'un des principaux camps de l'armée malienne, situé dans la région de Douanzan, faisant des pertes considérables sans bilan officiel établi. Au lendemain de l'attaque de Boulkessi dans le centre du pays, c'est la région de Tombouctou au nord qui est la cible. À Tombouctou, l'assaut est coordonné et vise le camp ainsi que l'aéroport situé à 2 km de la ville. Selon les termes du communiqué de l'état-major général, je cite, les FAMA ont successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp Fort Cheikh Sidi Bekay et à l'aéroport de Tombouctou. L'attaque a été mise en déroute par la promptitude de la réaction des hommes. Fin de citation. Le bilan fait état de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés, de l'armement, des moyens roulants et effets divers récupérés. Cela fait un moment que les groupes armés non identifiés exercent des opérations d'hostilité dans plusieurs localités. La reconnaissance, elle est liée au fait que les forces de sécurité maliennes accompagnant les forces d'Africa Corps n'ont pas eu les capacités d'enrayer d'une manière significative les comportements et les attaques des salafistes djihadistes, notamment du SNIM. Donc, et pour prolonger, je dirais que je suis très très inquiet sur la situation du Nord. Au Nord, je me demande dans quelle mesure ils ne sont pas en train de générer une sorte de partition territoriale de facto avec l'union organique qui s'est faite entre le FLA et le SNIM. Si ça se passe, ça serait quand même très inquiétant, d'une part. D'autre part, leur stratégie est de plus en plus d'encercler les villes. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle stratégie qui se met en place et sur laquelle il faut être très vigilant. En septembre dernier, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM ont revendiqué une attaque d'une rare ampleur qui avait frappé à la fois l'école de gendarmerie et l'aéroport militaire à Bamako, qui étaient jusque-là à l'abri des attaques. Je pense que c'est un avertissement, d'autant que quand même la Tabaski a une symbolique extrêmement importante. Donc il joue cette carte-là. Il ne faut pas minimiser le fait qu'il se revendique quand même des frères musulmans et du salafisme djihadiste. Alors il existe un salafisme aussi quiétiste. Dans ce contexte-là, je suis toujours un petit peu surpris de l'attitude de l'organisation de la conférence islamique qui est particulièrement muette par rapport justement au salafisme djihadiste. Pareil du côté, cette fois-ci, malien, pour revenir aux Maliens. Je n'ai pas entendu de propos ou de mobilisation pour dénoncer ce type d'islam. La crise sécuritaire est un problème majeur au Mali depuis 2012, mais pas que. C'est un problème auquel est confronté l'ensemble des pays du Sahel et plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria, le Togo et dernièrement le Sénégal et la Mauritanie. Démarrées ce lundi sur l'ensemble du territoire national, les épreuves du DF ont été suspendues à Tombouctou dans la même journée pour reprendre ce mardi. Explication et reprise des épreuves, Soumaïla Fane nous en parle dans le Focus Éducation de ce mardi. Ce lundi 2 juin, aux environs de 10 heures, après le démarrage des épreuves écrites du DEF, de fortes détonations ont été entendues aux abords du camp militaire de Tombouctou. Sur les 3652 candidats inscrits dans l'académie de la région, 2262 du Cap de Tombouctou ont été interrompus dans le déroulement de leur examen. Les épreuves d'hier ont été suspendues à la suite de l'attaque d'hier à Tombouctou, qui malheureusement a vraiment créé la piscose totale dans la ville. Quand l'attaque a eu lieu, c'était vers la fin de la première épreuve. Nous sommes parvenus à maintenir les candidats dans les différentes salles de classe pour au moins savoir ce qui se passe.
Dans un communiqué de l'état-major général des armées, les FAMA ont déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp et à l'aéroport de Tombouctou. La situation est mise sous contrôle et les épreuves ont repris ce mardi 3 juin. Ce matin, par la grâce de Dieu, les enfants sont venus très nombreux, très motivés et très bien encouragés pour faire face aux épreuves de la journée. L'armée nous a déjà rassurés que la situation est totalement sous contrôle, il n'y a plus de danger, les gens peuvent vaquer sans problème à leurs activités. Et nous n'avons même pas constaté aucun absent dans le centre où je suis. Dans les autres régions au nord du pays, notamment à Kidal, les épreuves se déroulent normalement et dans la grande quiétude. Nous avons un seul centre ici à Kidal. Il s'agit du centre Amidi Ag Onan de Kidal. Et j'avoue que cet examen, en tout cas, s'est passé dans des conditions sécuritaires très attendues parce que ici, nous avons un dispositif sécuritaire très professionnel qui assure la sécurité de cet examen à dimension nationale. Au centre du pays, notamment à Yorosso, dans la région de Koutiala, les centres d'examen des communes de Koumbia, Boura et Mimamba ont été délocalisés à Yorosso pour des raisons sécuritaires. Pour rappel, ces épreuves écrites du DEF se poursuivent jusqu'au mercredi 4 juin prochain. Sur un tout autre plan, au terme de son mandat à la tête de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, Moumouni Guindo a dressé le bilan de 8 années de lutte contre la corruption au Mali. Selon son rapport, le CLEI a transmis 42 dossiers à la justice et traité 63 affaires sur une centaine enregistrées pour un préjudice financier estimé à 32 milliards de francs CFA. Plus de 500 biens suspects ont également été identifiés. Assetoumani Koulibaly pour les détails. C'est le vendredi 30 mai 2025 que le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali, au CLEI, a présenté son rapport de fin de mandat au chef du gouvernement. Durant cette rencontre, c'est le point de 8 années d'activité qui a été fait. Dans le document, depuis la création en juin 2017, l'Office central a transmis 42 dossiers à la justice, traité 63 affaires de corruption sur 100 pour un montant total de 32 milliards de francs CFA. Outre ces chiffres, le document révèle que plus de 550 biens immobiliers ont été identifiés comme issus d'enrichissement illicite, incluant 40 personnes. Pour ce qui concerne le contrôle de patrimoine des assujettis, l'institution a traité environ 2000 déclarations de biens contre seulement 43 avant sa création. Sur le plan éducatif, le 24 février 2025, le CLEI a lancé son projet intitulé CHIC, qui signifie Club, Honnêteté, Intégrité, Conseil. Un réseau lancé pour sensibiliser la jeunesse contre toute forme de corruption afin d'aboutir à un meilleur résultat. Ainsi, plus de 1500 élèves et étudiants ont participé au lancement du réseau. Au-delà des enquêtes, le CLEI souligne avoir contribué à plusieurs avancées institutionnelles, notamment à l'insertion de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans la Constitution du 22 juillet 2023, à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et fut un acteur majeur de la création de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Le CLEI a noué plusieurs partenariats stratégiques sur le plan national et international avec la signature des accords et protocoles d'accord de coopération. Un rapport, salué par le Premier ministre, qui a rappelé que la lutte contre l'enrichissement illicite était un axe stratégique dans la vision du président de la transition. À l'approche de la Tabaski, prévue pour vendredi prochain, les compagnies de transport tournent à plein régime, marquant la fin du pèlerinage à la Mecque. Cette fête est synonyme de retrouvailles familiales et de grands déplacements vers les villages. Les gares routières de Bamako sont particulièrement animées, une situation souvent accompagnée d'un risque accru d'accidents de circulation. C'est le premier épisode de notre série spéciale Tabaski. Djeneba Samake. De nombreux habitants de Bamako, originaires d'autres régions du pays, partent pour célébrer la Tabaski dans leur village. À quelques jours seulement de la fête, les compagnies de transport à Bamako, notamment dans les gares routières comme celle de Sogoninko, Bagadadji,
sont débordés et les départs se font à guichet fermé. Vraiment, on ne peut pas dire débordé, mais vraiment il y a des passagers et depuis ce matin on a déjà évacué beaucoup et on continue à le faire. 5h31 à peu près avec Karmouambo. Donc c'est à peu près 1000 et quelques passagers. Donc pour le problème de la sécurité, on ne prend pas les surcharges. Ça, c'est la première des choses. On demande aux chauffeurs d'être prudents pour amener les passagers à bon port. L'affluence est importante et les passagers se pressent devant les guichets pour acheter des billets. Pendant que certains attendent d'embarquer, d'autres forment une file interminable devant les guichets. Bon, on a billet là. On connaît un 50 fait. On a courage. Non, on a sélégué en photo là. On se revoit crever. Na soro ali sigoro ɲɛnama yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw lafiya o bɛ bɛn quoi mais nin cogoya la a y'a essayer ka na ni kari sinon kari tɛ yen dɛ. Mɔgɔw jɔn bɛ tile la wɔsijiw bɛ ka bɔ dɔw b'u la olu man kɛnɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'u la musow b'u la muso minnu ye denbayatigiw ye donc a bɛɛ ti cogoya kelen a bɛɛ se ka supporter donc ni jama cayara a ka kan programme fana ka changer yɛlɛmaw ka don kow la. Durant cette période de fête, les accidents de circulation sont fréquents, entraînant des blessures et des décès, en particulier dans les régions comme Koulikoro et sur la route de Ségou. Les déplacements massifs et tardifs vers les zones de fête, l'excès de vitesse, la violation du code de la route et les acrobaties à moto appelées malvis sont souvent responsables de ces accidents. À cet effet, l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER intensifie les campagnes de sensibilisation et prennent des mesures pour améliorer la sécurité routière. Dans les agglomérations, c'est une grande affluence. Vous voyez que les villes sont remplies de personnes qui vaquent à leurs occupations. Chacun veut aller au marché pour acheter de quoi faire la fête. Donc, et forcément, il faut qu'ils passent par des routes. Et là, c'est là où nous sommes, où nous leur prodiguons des conseils pour faire en sorte que la fête se passe dans les meilleures conditions. Ils sensibilisent les usagers de la route à l'excès de vitesse, au transport mixte, au surnombre des passagers, au mauvais dépassement, au non-port du casque de protection s'ils sont en moto, au non-port de la ceinture de sécurité s'ils sont dans les véhicules. Les compagnies tentent de répondre à la demande en mobilisant des cars supplémentaires sur certaines lignes et en prenant des mesures pour assurer la sécurité des voyageurs. Malgré ces efforts, il sera difficile d'assurer le transport de tous les passagers à destination pour la fête. Hors de nos frontières, actuellement détenus par l'Algérie et la Sierra Leone, les deux sièges pour le groupe africain comme membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU seront obtenus par la République démocratique du Congo et le Libéria. Sauf retournement de situation, ces deux pays intègrent donc le Conseil de sécurité pour 2026-2027. Depuis 1992, la RDC n'a en effet plus siégé aux Nations Unies. Mais face à la situation sécuritaire du pays, les autorités veulent désormais faire entendre leur voix. Le pays a donc mené une campagne durant plusieurs mois pour pousser cette candidature. Finalement, comme celle du Libéria, elle a été validée par l'Union africaine. À noter que depuis 1965, le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 membres, 5 permanents et 10 membres élus pour 2 ans par l'Assemblée générale en tenant compte de la répartition géographique. Point final donc à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.